Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala man la nabiyya ba'dahu, thumma amma ba'd. Alors la vidéo d'hier, mon frère et soeur, c'était quel est le meilleur pays, le top 3 des pays où on peut faire la hijra lorsque l'on est converti. Aujourd'hui, je vais aller dans un sujet qui est semblable, et c'est le top 3 des villes au Maroc lorsque l'on est noir. Pourquoi je le fais? Parce que lorsque on veut partir au Maroc et qu'on est noir, ben il y a souvent des préjugés. Des fois on entend oui, voilà là-bas il y a du racisme, là-bas c'est mieux, etc., etc. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'afro-descendants, de blacks, de noirs qui veulent s'installer au Maroc pour étudier, d'autres pour faire la hijra, etc., etc. Donc je donne mon point de vue. Moi, j'aurais bien aimé avoir une personne qui me donne ce point de vue avant que je m'installe au Maroc. Alors, je vais donner moi mon top 3 des meilleures villes au Maroc lorsque l'on est noir. Après cela, ça n'engage que moi. Si vous avez également vécu au Maroc et que vous avez une autre expérience qui est différente de la mienne, faites-moi en part dans les commentaires. Alors moi, pour moi, le top 1 au Maroc, lorsque l'on est noir, ce serait Rabat. Pourquoi Rabat? Alors je suis parti à Rabat et franchement, j'ai beaucoup aimé voir là-bas la communauté noire et africaine. Pourquoi? Parce ils sont bien installés. Ils sont bien installés dans le sens où ils sont bien installés dans la vie active. J'en ai vu beaucoup d'entre eux, des étudiants ou des gens qui travaillaient, des gens qui ont ouvert des commerces africains, des gens qui travaillent à l'hôpital, etc. Et ça m'a fait plaisir parce que ça m'a rappelé comme si j'étais presque en France. Ça m'a rappelé comme si j'étais presque en France. Donc j'ai beaucoup aimé voir la communauté noire, afro-descendante, active à Rabat. Et ça se voit qu'ils sont vraiment installés, ils sont dans le paysage et ils sont vraiment émancipés là-bas. Donc pour moi, franchement, même moi, j'ai même pensé à déménager sur Rabat à cause de ça. Donc franchement, s'il y avait un black, un noir qui veut venir habiter au Maroc, je lui dirais directement d'aller à Rabat. La deuxième des villes que je mettrais en top 2, ce serait Casablanca. Pourquoi Casa? Parce que Casa, pareil, c'est la capitale économique. Il y a beaucoup de Sénégalais, de Maliens, etc., de Guinéens qui sont là-bas. Il y en a qui travaillent. Parfois c'est dans les travails voilà, formels. Parfois c'est un peu informel. Mais voir un black, c'est pas rare. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante du quotidien. Donc personne ne va être étonné de voir un black, etc. Donc dans le top 2, je mettrai en deuxième position Casablanca. Et donc en troisième position de ce top 3, je veux mettre deux villes côte à côte, égales. Ce sera Agadir et Marrakech. Pourquoi Agadir et Marrakech? Là-bas, c'est des villes où vivent les Chleurs. Et donc, il faut savoir que chez les Chleurs, il y a beaucoup de noirs, même des noirs qui sont même plus noirs que nous, les afro-descendants. Marrakech et Agadir, c'est des peuples qui sont... Voilà, il y a beaucoup de tourisme. Donc, ça fait partie intégrante de voir... il y a beaucoup de noirs qui vivent là-bas. Mais pourquoi je ne les ai pas mis avant Rabat et avant Casa? Parce que malgré cela, ça va être compliqué à Marrakech ou à Agadir de trouver des magasins ou des restaurants où on peut manger africain, contrairement à Rabat et Casa. Donc un Africain qui va vivre à Rabat et Casa, il va trouver un Africain afrodescendant, subsaharien, il va trouver une plus grande communauté, il va afrodescendante, il va trouver plus de magasins, les choses venant d'Afrique noire, ils vont trouver plus à Casa ou à Rabat. Donc c'est pour ça que je les ai mis avant Agadir et Marrakech. Donc en troisième position, ce sera Agadir et Marrakech. Et pour terminer, pourquoi j'ai pas mis Tanger dans le top 3 alors que moi je vis à Tanger? Alors si j'avais fait un autre classement, du genre les villes où il fait bon vivre,
J'aurais sûrement mis Tanger en première position dans le top 1. Mais pourquoi j'ai pas mis Tanger dans ce top 3? Parce que à Tanger, il m'est déjà arrivé une mauvaise expérience et je sais que beaucoup de gens également ont subi la même expérience que j'ai subie. Alors un jour, j'étais en train de marcher dans la rue, je sortais du sport, les policiers donc ils m'ont contrôlé et c'était très clairement un contrôle de faciès. Pourquoi je sais que c'était un contrôle de faciès? Parce que lorsqu'ils m'ont mis dans le fourgon, eh ben, il n'y avait que des noirs. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont demandé mes papiers, mais comme je sortais du sport, je ne les avais pas pris sur moi. Et directement, ils m'ont sauté dessus et ils m'ont mis dans un fourgon et ils m'ont amené au poste de police. Pourquoi? Parce qu'à Tanger, c'est la porte de l'Europe et beaucoup d'Africains subsahariens, de Noirs, ils viennent à Tanger pour après aller en Europe. Donc ça fait que ce qui m'est arrivé à Tanger, ça ne m'est jamais arrivé quand j'étais à Agadir. Ça ne m'est jamais arrivé quand j'étais à Marrakech. Pourtant, j'ai visité tout le Maroc. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce qu'ici, voilà, il y avait eu, au moment où ils m'ont fait ça, 2 jours avant, il y avait beaucoup de subsahariens qui étaient passés et qui avaient réussi à rentrer en Espagne. Donc les policiers, voilà, ils étaient sur le qui-vive. Et donc ils ramassaient tout ce qui passe, mais malheureusement, ils ne faisaient pas attention et ça se voyait très clairement que c'était des contrôles de faciès. Donc malheureusement, à Tanger, ça c'est un truc que l'on peut subir. Malheureusement, des contrôles de faciès comme ça de la police. Lorsqu'il y a des subsahariens, des migrants, etc., qui réussissent à passer en Europe, ben, on peut se retrouver au poste de police du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis Tanger dans le top 3. Malgré que avec les habitants à Tanger, il n'y a pas de souci, c'est des gens ils sont très gentils et que mes enfants ils sont très heureux ici et que moi aussi je suis très heureux. Mais malgré ça, j'ai pas mis Tanger dans le top 3 parce que ben justement parce que c'est un facteur qui je trouve qui est très très important et je suis obligé d'être honnête avec ça. Donc voilà, si vous avez vécu au Maroc ou vous vivez au Maroc et que vous avez d'autres expériences, faites-moi en part dans les commentaires et on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.